dessinais beaucoup moi-même à la maison et puis dans les académies de dessin. Et puis en fait, après mon bac, je ne savais pas du tout ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. J'avais aucune idée des études supérieures. Et puis c'est ma mère qui m'a proposé, qui m'a dit il y a un atelier de BD qui vient de s'ouvrir à l'Institut Saint-Luc. Je me suis assez vite senti à ma place. Claude Renard, qui dirigeait cet atelier, avait quand même une vision de la bande dessinée déjà plus avant-gardiste que la bande dessinée traditionnelle. Donc il nous a orienté déjà à l'époque vers des mises en scène un peu spécifiques, vers des découpages différents. Et donc c'était passionnant. Mes parents habitaient à côté de Peyo. Et donc en fait, pendant mes études à Saint-Luc, de temps en temps, j'allais sonner chez Peyo et j'allais lui montrer ce que j'étais en train de faire. Et il était de super conseils, vraiment patient. Je veux dire, c'était pas du tout le style de dessin que je proposais, puisque moi je faisais plutôt du semi-réalisme, réalisme. Et puis quelques années après, quand j'ai fini Saint-Luc, j'ai commencé à travailler dans Spirou, etc. Et puis je me suis retrouvé un jour au Festival de Sierre. Et je me suis retrouvé à dédicacer à côté de Peyo. Et puis à un moment donné, Peyo s'arrête de dessiner et puis il me regarde et dit quand même, si j'avais su qu'on se retrouverait un jour ensemble, elle-même séance de dédicace. Donc ça, je garde un souvenir ému de ça. Watch the world passing by, let it eat you piece by piece. You don't know. J'ai eu accès, je dirais, à l'album tout de suite. En tout cas, au long métrage, je vais dire, j'ai pu faire la longueur d'un bouquin. Et assez vite, en plus, il a été publié d'abord dans Spirou, mais assez vite en album après. Et donc j'avais déjà cette idée du one-shot en tête. Et donc avant, la première, je dirais, mini-série que j'ai faite, c'était Le Privé d'Hollywood, qui a compté les trois bouquins. Mais avant ça, j'avais fait plusieurs albums avec différentes personnes, d'ailleurs, différents copains, scénaristes, etc. Et voilà. Puis je suis revenu à des one-shots, et puis seulement est arrivée la série Pin-Up, mais bien plus tard. Yann qui a un talent fou pour écrire des histoires sur mesure pour les dessinateurs avec lesquels il collabore. Et il aimait bien mes personnages féminins de manière générale dans mes bouquins. Et donc c'est lui qui est arrivé avec cette idée, on va faire un truc sur les pin-up. Et les pin-up qui étaient peintes sur les carlingues d'avion de Deuxième Guerre mondiale. Et alors comme il imaginait dans son scénario une BD dans la BD, ce qui était assez passionnant. Donc il partait d'un fait réel qui est Newton Caniff a fait des strips pour les journaux américains pendant la guerre, pour remonter le moral des boys. Et donc on a fait un peu la même chose dans Pin-Up. Et donc c'est une BD dans la BD, des petits strips plus humoristiques. Et dans ce cadre-là, il y avait ce personnage principal de Poison Ivy. Et je me suis un peu inspiré du personnage de Miss Lace qui apparaissait dans les strips de Caniff. J'ai été vachement influencé par Betty Page, qui était quand même une icône de pin-up des années 45-50 et qui avait cette coupe de cheveux spécifique. Et donc je suis pas mal parti de ce personnage-là, effectivement. Généralement, je travaille beaucoup sur la planche elle-même. Je fais peu de croquis à côté. Parce que faire la croquis à côté, oui, mais après, il faut le passer à table lumineuse. Généralement, on perd la moitié de la vie du dessin. Et donc, je préfère carrément chipoter sur la page elle-même. Ce qui fait qu'effectivement, une chose qui m'a toujours étonné, c'est la façon dont justement certains dessinateurs parviennent à faire de la couleur directe sur leur propre planche. Parce que moi, mes planches sont dans un tel état, quand l'ancrage est fini, que c'est impossible de mettre de la couleur dessus. Parce que j'ai gommé, j'ai raturé, j'ai mis du Tipex, j'ai mis de la gouache. Donc c'est pour ça que moi ça ne m'épate toujours, les gens qui arrivent à crayonner, ancrer et mettre de la couleur sur le même support sans l'abîmer, je trouve ça épatant, quoi. Pin-Up pour l'instant est un peu à l'arrêt. C'était moi qui commençais un petit peu à fatiguer sur la série. Et donc j'ai pris un peu de distance avec Yann, on est encore copains, on ne s'est pas fâchés du tout. Mais j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de renouveau, parce que j'avais l'impression que je tournais un petit peu en rond graphiquement avec cette série-là. J'ai proposé à Dargaud une collection qui s'appelle Ligne Noire, sous le thème du polar, mais qui a ceci de particulier, c'est que ce sont des one-shots à chaque fois.
Et à chaque fois, je demande à un scénariste différent de m'écrire un polar, quoi. Et c'est réuni en fait dans cette collection. Ce qui fait le lien entre les bouquins, c'est mon dessin, parce que les scénaristes ne se concertent pas et donc ça part dans tous les sens. Ça peut être de l'histoire noire, du policier, du polar, enfin je veux dire, et ça peut être contemporain, ça peut être dans le passé. Voilà, donc ça c'est un bonheur extraordinaire parce que j'ai l'impression d'avoir mon propre bac à sable, hein, je vais m'épater. Et, euh, et c'est très jouissif parce que d'un point de vue graphique, justement, là, à chaque fois, c'est une nouvelle donne, c'est un nouveau défi. Donc c'est très, très excitant.